matin, c'est dans Juge, chapitre 6. Nous parlons ici du vaillant héros. Alléluia. Gédéon, le vaillant héros. Qui connaît l'histoire de Gédéon? Personne. Cela, je ne connais pas? Non. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaisait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes et dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Alléluia. Alors Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: ainsi parle l'Éternel. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Alléluia. Amen. Le père de Gédéon était un croyant. Donc en Israël, ils étaient tous croyants. Mais à un moment donné, ils ont changé leur croyance. Ils sont tombés dans les pratiques d'idolâtrie. Ils ont construit les statuettes d'or, d'argent, de bois dans leur maison. Alors le Seigneur étant mécontent, il les a laissés, il a enlevé la main sur eux et il les a livrés à leurs ennemis, qui étaient les Madians. Alors les Madians, ils couronnaient, ils commandaient, ils maîtrisaient, ils terrorisaient toute la région. Donc nous voyons dans ce texte que les Madians, eux, ils se cachaient. Ils passaient leur temps à se cacher. Les Israéliens se cachaient des Madians. Parce que les Madians étaient plus forts qu'eux et plus nombreux. Ils attendaient qu'ils travaillent bien. Donc tu travailles bien, au moment de récolter, on vient te taper, on prend tout ce que tu as récolté. Alléluia. Mais Dieu l'avait permis pourquoi? Parce qu'ils étaient fâchés des Israéliens. Parce qu'ils s'étaient livrés à l'idolâtrie. Donc écoute donc ce qui se passe. Le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe au bras qui appartenait à Joas, de la famille Abiésar. Alors Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et quelqu'un dise: l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Vaillant héros. Alors tu es un vaillant héros. Alléluia. Amen. Ce matin, sache que tu es un vaillant héros. Tu es le héros de ta famille. Tu es un héros parce que Dieu est avec toi. Parce que sa main est sur toi. Alléluia. Amen. Tu es cette personne-là que Dieu a suscité pour défendre ta famille. Alors tu es un vaillant héros. Alors même si tu ignores encore ce qui est en toi, ce que Dieu a déposé en toi, même si tu ignores encore cette force, cette puissance-là, sache que tu es un vaillant héros. Et tu vas découvrir tes capacités ce matin, après la lecture de ce texte. Alléluia. Amen. Gédéon lui dit, verset 13, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Gédéon se pose toutes ces questions parce qu'il n'était pas né. Mais la raison pour laquelle l'Éternel les a abandonnés, c'est parce qu'ils avaient péché aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel était mécontent. Mais dans leur histoire, ils racontent à leurs
enfants parmi lesquels Gédéon, comment le Seigneur était grand, comment le Seigneur était merveilleux, comment le Seigneur était puissant, comment le Seigneur était Ebenezer, comment le Seigneur les avait secourus et les a fait sortir d'Égypte. Alors lui se demande, mais où est ce Seigneur? Je ne vois pas ces prodiges-là, puisque tous les jours nous nous cachons. Le Seigneur lui dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. Alléluia. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il est le plus petit dans la maison de son père. Ça veut dire qu'il se sous-estime. Il ne sait pas que le Seigneur a mis en lui une force et que la main de l'Éternel est sur lui pour accomplir cette mission pour laquelle il a signé. Alléluia. Amen. Alors il dit, mais Seigneur, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre. Donc on peut dire qu'il n'a pas d'influence, sa famille non plus n'a pas d'influence. Mais le Seigneur lui dit, avec cette force que j'ai mis en toi, va. Le Seigneur utilise toujours ce qu'il a mis en nous. Lorsqu'il nous envoie sur cette terre, il nous donne des dons. Il nous donne la sagesse. Il nous donne l'intelligence. Il nous donne des capacités qu'il utilise. Alléluia. Amen. Pour la mission à laquelle il nous a assignés. Donc ce matin, tu ne vas pas te sous-estimer. Tu vas te dire, si le Seigneur m'a donné la sagesse, c'est parce qu'il va m'utiliser avec. Si le Seigneur m'a donné le don de la révélation, le don de vision, c'est parce qu'il va m'utiliser avec. Si le Seigneur a fait de toi un intercesseur de feu, c'est parce qu'il va t'utiliser avec. Si le Seigneur a fait de toi quelqu'un qui a la capacité à transformer les richesses, qui a la capacité à amasser ensemble richesses, c'est parce qu'il va t'utiliser avec ces richesses. Alléluia. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Gédéon, je vais extrapoler, le verset 24 nous dit que Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom l'Éternel Père. Ils ont été pendant longtemps dans la fuite, dans la débandade totale, dans la crainte, dans la peur, dans les cachettes. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vient s'établir sur Israël? C'est la paix. Alors, Gédéon bâtit un autel à l'Éternel qu'il appela l'Éternel Père. Il existe aujourd'hui encore à Opra, qui appartient à la famille d'Abiézar. Abiézar, c'est la famille de Gédéon. D'où est sorti Gédéon? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Amen. Donc la raison pour laquelle Dieu était fâché des habitants d'Israël, c'est parce qu'ils avaient bâti un autel à Baal. Baal c'est le sorcier, Baal c'est le marabout, Baal c'est le démon. Alléluia. C'est pourquoi on parle d'idolâtrie. Ils ont fait les statuettes, ils ont fait les autels à ces dieux-là. Donc c'est pourquoi Dieu était mécontent. Maintenant, la première chose qu'il demande à Gédéon de faire avant d'aller en mission, c'est d'aller détruire cet autel. Voilà pourquoi nous prions pour détruire les autels familiaux et ancestraux dans nos familles. Parce que si tu veux tisser une relation avec Dieu, tu dois renouveler ton alliance avec Dieu. Tu dois te libérer des alliances maléfiques, traditionnelles, ancestrales. Tu dois détruire ces autels ancestrales et maléfiques. Tu dois maintenant renouveler ton alliance avec Dieu et tu bâtis un autel à Dieu. Verset 26, il dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Mais tout ça c'était avant la naissance de Jésus-Christ. Comprenez? C'était avant la naissance de Jésus-Christ.
était avant la crucifixion, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ Jésus. Il sacrifiait les taureaux, il bâtissait les autels à Dieu. Mais aujourd'hui, le sacrificateur lui-même est devenu le sacrifice. Le sacrificateur est devenu l'agneau à immoler en la personne de qui? De Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu l'agneau immolé. Nous n'avons plus besoin de sacrifier le sang des taureaux, le sang des bêtes, parce que Jésus-Christ est notre sacrifice. Il a tout payé à la croix. Il a déjà tout sacrifié. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste reconnaître ce sacrifice. C'est juste invoquer ce sacrifice. Alléluia. Amen. Il a versé son sang à la croix afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons libérés de toute malédiction, que nous soyons libérés de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui est en rapport avec ces dieux, les idoles et autres. Alléluia. Amen. Lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Alléluia. Mais ces personnes sont venues pour attaquer Gédéon. Gédéon était déjà parti. Et le père de Gédéon, sachant qu'ils avaient fait une erreur, mais il ne savait pas trop comment corriger l'erreur, lorsque les gens sont venus dans sa maison pour chercher, il s'appelait Joas, lorsqu'ils sont venus dans la maison de Joas pour réclamer Gédéon, que ton fils a détruit les dieux de Baal et tout, nous allons le lapider, nous allons le tuer, tout, le père de Gédéon, il n'a pas livré son fils. Il n'a pas livré son fils, il a pris la défense de son fils parce qu'il savait déjà que toutes ces choses auxquelles il s'était livré n'étaient pas bien du tout. Alors, l'Esprit de Dieu a fait qu'il prenne la défense de son fils et il a dit, Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce que c'est à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal, avant que le matin vienne, si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Oui, ce n'est pas à vous de venir tuer son enfant, ce n'est pas à vous de venir défendre le diable. Les seuls, s'il est un dieu et qu'il est plus fort que le dieu de Gédéon, qui vient le réclamer son autel qui a été renversé. Je renverse l'autel de Baal qu'il y a dans la maison de quelqu'un ce matin. Amen. Je renverse l'autel de Baal qu'il y a dans vos villages, dans vos familles, dans vos maisons et qui vous appelle au nom puissant de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu séjourne dans vos familles. Que l'Esprit de Dieu vienne tout corriger. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a versé son sang afin que tu sois libéré, afin que tu sois restauré, afin que tu sois justifié. Jésus-Christ a versé son sang. Alléluia. Amen. Quand Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna la trompette et Abiézar fut convoqué pour marcher à sa suite. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore très nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Les mendiants étaient tellement nombreux, tellement envahisseurs. Alors lorsque le Seigneur parlait à Gédéon, il a pris aussi des hommes. Il a pris ces hommes, je pense que c'était un truc comme 15 000 hommes. Mais le Seigneur dit non, ils sont trop nombreux. Parce que le Seigneur n'aime pas quand les gens se glorifient dans ces batailles. Il ne faut pas qu'on dise que les gens de Gédéon ont gagné parce qu'ils étaient plus nombreux que les mendiants. Alors le Seigneur dit non, ils sont très nombreux. Pourtant, même les 15 000 n'étaient pas aussi nombreux que les mendiants. Mais il a dit, je veux que tu les frappes. Autant qu'ils sont nombreux, tu utilises juste une poignée d'hommes pour les frapper. Et en le faisant, on verra que c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la force de l'homme, mais la main de
de Dieu. Alors il a juste utilisé Gédéon. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le Seigneur fait. Victoire sur les Madianites. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. C'est là alors où Gédéon va commencer à trembler. Qu'est-ce que le Père s'il me fait comme ça? Comment je parle avec 15 000 hommes, je simplifie, même qu'il me renvoie encore, il me laisse seulement avec 300. Il veut seulement ma tête, qu'on aille m'écraser la tête là-bas. Mais Dieu savait ce qu'il voulait. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Et comme Gédéon criait toujours, le Seigneur sait que Gédéon craignait, il lui dit encore, si tu crains de descendre, descends-y avec pur à ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Alléluia. Donc, comme le Seigneur lui parle, là, il a toujours peur, Maintenant, il va, comme Dieu est celui qui révèle la vérité aux gens. Quand il va arriver chez les mendiants, il va trouver qu'ils sont en train de parler de lui et de parler de la prophétie qui annonce que Dieu a livré les mendiants entre les mains de Gédéon. C'est là où il va être fortifié comme le Seigneur a dit. Alléluia. Amen. Ses mains se sont fortifiées après avoir entendu cette prophétie le concernant. Descendu donc au camp, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux portes du camp. Madian, Amalek et tous ses fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. On dit comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Mais bien aimé, imaginez le nombre de Madian qu'il y avait là-bas. On dit que c'était innombrable comme les sauterelles. Tu as déjà vu un essaim de sauterelles? Tu as déjà vu un essaim d'abeilles? Ils sont incontents, ils sont tellement nombreux. Quand vous dites que vous partez dans les stades de 7 000, vous voyez les gens partout, ils sont morts, on ne voit plus l'endroit là. C'est plus que ça. Donc ils étaient remplis. C'est comme ça qu'on dit un essaim de sauterelles. Quand tu vois un stade plein, on filme le stade, tu vois les gens sont minuscules comme ça. C'est comme ça que les mendiants étaient nombreux, comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Mon frère, ma soeur, tu peux compter les grains du sable sur le bord de la mer. Quand on dit qu'ils étaient nombreux, c'est qu'ils étaient nombreux. Donc quand Gédéon se levait avec 15 000 hommes, il savait que c'était petit. Mais le Seigneur l'oblige encore à descendre avec combien? 300 seulement, même pas 3 000, 300. Alors Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de mendiant. Il est venu heurter jusqu'à la tente et il est tombé. Il l'a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu ce récit du songe et son explication, il se prosterna et il revint au camp et dit, levez-vous, car l'Éternel a déjà livré le camp et les mendiants entre nos mains. Alléluia. Amen. Vous comprenez la parole quand le Seigneur dit que je mettrai mon esprit dans vos enfants, vos fils, vos filles, vos vieillards prophétiseront, ils auront des visions et des songes et ils prophétiseront. Donc Dieu est venu mettre la vision, le songe dans le cœur d'un Madianite. Lorsqu'il a parlé du songe, son camarade a interprété. Pendant ce temps, Gédéon était caché, il écoutait. Alléluia. C'était devenu comme une prophétie, comme une confirmation de ce que l'Éternel lui avait dit. Et ça a fortifié ses mains. Et il est rentré dire à ses frères, mes frères, levons-nous.
car Dieu a livré les mendiants entre nos mains. Donc on vous dit que la victoire avait déjà été donnée. Alléluia. On vous dit toujours, la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Tout ce qui a été gagné dans le règne spirituel, sur le règne physique, ça s'accomplit. Alléluia. Alors, Gédéon dit, quand je sonnerai la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Voilà le tactique de combat. Ils prennent la trompette, ils se dispersent, ils prennent la trompette, d'autres sont là-bas, ils ne sont pas nombreux. Mais ils prennent la trompette, ils sonnent. Ils appellent le nom de l'Éternel. Ils sonnent. Pour l'Éternel, Dieu des armées. D'autres sont là-bas, Alors quand les mendiants attendent la trompette ici, ils attendent là-bas, oh! Nous sommes cernés. On nous a cernés. On nous a barricadés. Nous sommes déjà dans leur filet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun cherche à se sauver. Même les chefs de mendiants qui étaient les plus forts, quelle était leur première réaction? Chercher à fuir. Ils ont cherché à fuir parce qu'ils ont compris la trompette. Ils ont entendu pour l'Éternel. Mais qui peut combattre contre l'Éternel? Ils ont dit que, nous trompés ici, trompés là-bas, ils se sont dit que les mendiants, les Israël étaient peut-être 100 000 hommes. Ça, c'était une poignée d'hommes. Ils se sont dit que nous sommes déjà dans leur piège. Mais on ne peut pas mourir sans essayer de se battre. Ils ont commencé à prendre la tangente. Alors, ils saisirent 2 chefs de mendiants, Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb et Rocher. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Waouh! Donc chacun d'eux fuyait. Et il était en façon que chacun arrivait sur ses terres avant qu'on finisse avec lui. Ils ont tué Oreb au rocher d'Oreb, un rocher qu'ils avaient baptisé qui portait son nom. Et ils ont tué Zib au pressoir de Zib. Alléluia! Alors ils poursuivaient Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et Zib à Gédéon et l'autre du côté du Jourdain. Alléluia! Le verset, Juge chapitre 8, verset 12 pour conclure, nous dit que Zébat et Talmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit parce qu'il était en tout 4 chefs. Les Madiens étaient composés de 4 chefs qui avaient réuni leur force. Il y avait donc Zib, Oreb, il y avait Zébat, il y avait Talmuna. C'est les 2 derniers qui ont fui et ils ont pris la fuite. On les a poursuivis. Il s'est emparé des 2 rois de Madian, Zébat et Talmuna, et il les a mis en déroute toute leur armée. Alors Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de l'Irès. Alléluia. Donc Dieu dit tout ce texte pour vous montrer que le Seigneur avait donné la victoire à Gédéon. Gédéon qui au départ était un craintif, un fuyard, quelqu'un qui se cachait dans les buissons ardents. Il est devenu quoi? Un vaillant héros de l'Éternel. Un vaillant héros. Le Seigneur avait mis en lui des dons qu'il ne savait pas. Ces dons-là dormaient. Il ne savait pas qu'il y avait un feu divin qui brûlait en lui. Mais lorsque le Seigneur a voulu l'utiliser, il a réveillé et il lui a dit, tu es un vaillant héros. Bien-aimé, il y a un héros qui dort en toi. Il y a un héros qui dort en toi. Parfois tu ne le sais pas. Parfois tu ne le réalises pas encore. Mais il y a un héros qui dort en toi. Pose-toi la question de savoir qui suis-je? Qui est-ce que le Seigneur dit que je suis? Comment est-ce que le Seigneur a prévu de m'utiliser? Alléluia. Amen. Parce qu'avec Dieu, nous accomplissons des exploits. Mais étant tout seul, tu ne peux pas accomplir ces exploits. Il faut que le Seigneur te guide. Il faut qu'il te donne les directives. Il faut qu'il te donne, que sa main soit sur toi. Il faut qu'il te donne la sagesse et l'intelligence pour gérer certaines situations. Alléluia. Donc voilà pourquoi en Christ Jésus, nous avons toujours la victoire. Nous avons la vie de triomphe. Et la parole de Dieu dit que nous serons persécutés. Mais ils te feront la guerre, bien aimé, mais ils ne te vaincront jamais.
Parce que tu es un vaillant héros. Parce qu'il y a un héros en toi qui dort, ma sœur. Essaie de réveiller cet héros-là qui est en toi. Et tu feras des exploits avec l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alors je viens ce matin te dire que tout ce qu'il y a dans ta famille attendait peut-être que toi, afin que tu viennes comme Gédéon pour défendre ta famille. Afin que tu viennes comme Gédéon pour résoudre cette situation-là. Bien-aimé, ne crois pas toujours que le Seigneur t'a abandonné. Il y a des moments où le Seigneur nous tourne le dos à cause de ce que nos parents avaient fait, à cause des choses pour lesquelles le Seigneur s'est fâché de nous. Mais dans chaque génération, lorsque une famille pêche dans une génération, à partir de la 3e génération, le Seigneur suscite quelqu'un, un Gédéon, qui viendra combattre et pour délivrer cette famille à la 4e génération. Alléluia. Amen. Tu es peut-être le Gédéon de ta famille ce matin et que tu ignores encore. Je prie que le Seigneur te révèle ce que tu dois faire, qu'il te révèle quelle est la mission que tu dois accomplir pour ta famille, pour le monde. Un Gédéon n'est pas seulement pour sa famille, tu peux être un Gédéon pour les nations. Alléluia. Le Seigneur peut t'envoyer dans une nation où tu vas aller libérer les captifs. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur m'a dit que tu es la lumière des nations. Tu vas libérer les captifs des ténèbres pour la lumière. Alors, partout où il m'envoie, je sais que c'est pour aller libérer les captifs. Alors, même si je me sous-estime parfois, même si je ne sais pas quelles sont les armes que je vais utiliser, parfois je cherche les relations pour m'en sortir, parfois je cherche les armes spirituelles, parfois je cherche les armes physiques, parfois je cherche plutôt à faire la paix, parfois je cherche plutôt à négocier, mais non, le Seigneur revient après et te dit non, ce n'est pas comme ça que tu dois agir ici. Je veux plutôt que tu agisses comme ça. Donc, par la force de Dieu, par la puissance qu'il a mis en nous, nous sommes des vaillants héros. Alléluia. Alors, ne jamais se sous-estimer. Quand tu sais prier à Dieu, tu sais crier, s'il te dit, il te révèle ce que tu dois faire pour ta famille, même si c'est déloger les marabouts, même si c'est détruire les satanistes dans ta famille, que tu savais que les gens, que tout le monde avait peur, n'aie pas peur. Tu as peur lorsque tu comptes sur tes capacités. Mais si tu sais qu'il y a un héros qui sommeille en toi, si tu sais qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi, parce que lorsque nous avons commencé la lecture, le Seigneur a dit l'Esprit de Dieu était sur Gédéon. Alléluia. Il y a un héros. Je vois ma soeur Solange rire et sourire. Ça prouve qu'elle est contente, elle est convaincue. Lorsque tu te simplifies, tu te sous-estimes, quand vient le moment où le Seigneur va te dire que tu es en accord avec lui, qu'est-ce qu'il fait? L'Esprit de Dieu était sur Jésus. Alors l'Esprit de Dieu vient sur toi pour t'aider à accomplir cette mission, puisque ce n'est pas ta mission, mais c'est la mission de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous allons rendre grâce pour cette parole que Dieu nous a donnée ce matin, afin que cette parole vienne s'accomplir dans la vie de chacun de ses enfants. Père, merci de nous avoir enseigné ce jour. Merci Seigneur de nous avoir fortifiés dans nos pensées. Oh, merci d'avoir levé la crainte et la peur dans le cœur de ceux qui se sont sous-estimés, qui se sont sentis faibles par rapport à certaines situations de combat qu'ils ont amenées dans leur famille, dans leur lieu de service, et partout sur cette terre où tu les as envoyés. Éternel mon Dieu, mon roi, nous venons te rendre grâce, nous venons magnifier ton Saint-Nom, nous venons célébrer ton Saint-Nom. Père, merci pour cette parole qui est en train d'agir en nous. Père, je sais que cette parole, tu l'as donnée ce matin pour impacter ton peuple, pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, Seigneur, parce que la parole révèle que lorsque Gédéon a entendu les gardes de mendiant en train de parler de lui, du fait qu'il avait livré les mendiants entre ses mains, c'est entre les mains de Gédéon, alors ses mains se sont fortifiées. Que cette parole vienne fortifier quelqu'un ce matin. Que cette parole vienne impacter la vie de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus, Père éternel Dieu de gloire, Père éternel Dieu de bonté, nous voulons te dire merci pour ce moment de communion de ta parole.
pour ce moment de régénération. Car ta parole est pour nous comme un repas que nous dégustons pour fortifier notre âme, notre cœur, notre esprit, nos cellules, notre pensée. Merci Seigneur. Oh, Shabrada Kayaba Sekerebo Shata. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.